Hello, bonjour à tous, bienvenue dans mes merveilleux jardins d'Hespérides. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien travaillé hier soir, que vous avez mis du temps à profit afin de trouver vos mauvaises excuses, afin de trouver votre maladie, celle qui a malheureusement créé des échecs et qui vous a bloqué un jour. Peut-être que vous les avez pu. Ah, ça c'est une bonne chose. Bon, mais en tous les cas, pas d'affolement. Je comprends tout à fait que vous en ayez ou que vous en aviez eu. Le tout, c'est que tu les connaisses, ces maladies, afin de t'en vacciner, d'en être protégé une bonne fois pour toutes. Être protégé contre ces maladies, les maladies des ratés. Et comme toi, tu n'en es pas un, il est important que tu les connaisses afin de t'en protéger. Alors, on va essayer aujourd'hui d'en décortiquer 2 sur les 4. C'est important qu'on les décortique. Je dis bien on va essayer. Si on dépasse le temps, je m'arrêterai à la première. On verra bien. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces maladies, c'est important que tu les connaisses. Alors, la première excusite. Cette maladie, c'est celle qui se rapporte à la santé, à la fatigue, à la mauvaise santé. En fait, on s'aperçoit que cette maladie-là permet aux personnes de s'esquiver. Elles permettent, ces maladies-là, d'avoir une bonne excuse afin d'éviter de prendre de grandes responsabilités dans la vie. Je suis fatigué. Oh non, je vais pas l'appeler maintenant. Oh, je me sens pas bien. Je suis là. Oh là là, j'ai mal dormi. Oh là là, je suis pas en forme. Oh, j'ai mon dos qui me tire. C'est terrible cette maladie-là. Si tu es un chef d'entreprise, si tu es indépendant, c'est que, a priori, tu es prêt à pas accepter cette excuse-là. Regarde, ceux qui réussissent ils s'abstiennent de l'excuse de la santé. Combien de fois, même malade, et beaucoup de gens savent que j'ai eu une maladie très grave il y a 2 ans, combien de fois, même malade, j'ai continué à donner le meilleur de moi-même en coaching et en formation. Il est clair que certaines personnes ne peuvent pas être en bonne santé. Mais s'ils font partie des leaders, ils se soignent. Et leur maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et certainement pas un obstacle pour leurs actions. Certaines études médicales, j'ai des amis qui sont médecins et si vous avez des amis médecins, ils pourront vous le prouver. En tous les cas, certains de mes amis médecins souvent me le disent, que d'après certaines études médicales très sérieuses, eh bien, ces études prouvent que 3 malades sur 5 ne sont pas, en fait, des malades. Ces 3-là ont peut-être une maladie, mais cette maladie, c'est une maladie psychosomatique. Pour guérir de cette maladie-là, c'est simple. Il suffit de contrôler ses émotions. Et pour guérir, il faut avoir un guérir. Et puis il faut se dire, je vais vivre. Vivre jusqu'au jour de ma mort. Tant que je suis sur terre, je vais vivre. Pourquoi ne vivre qu'à moitié ? 60% de tous ces malades disent « Je suis fatigué, j'ai le genou qui m'empêche, il faut que je m'allonge, le dos me tire, je suis pas bien. » Je répète, c'est simplement pour fuir. Fuir ses propres responsabilités à la vie. Fuir une vie de vainqueur. Simplement des excuses pour passer à côté de la vie. Ce sont des gens qui se sont rendus
Ce sont des gens qui passent à côté de la vie. Et à la fin de leur vie, ils se disent et ils disent à qui veut entendre si j'avais su. J'avais un chef de vente, il s'appelle toujours, j'espère, ça fait maintenant au moins plus de 30 ans que je ne l'ai pas vu. Il s'appelait Philippe. Il était du côté de Lyon, plus précisément, si mes souvenirs sont bons, du côté de Bourg-en-Bresse. Il a eu un accident de moto grave. Il a dû être amputé d'une jambe. Sa prothèse, tous les jours, lui faisait mal. Je le savais puisqu'il avait dû me l'avouer après lui avoir fait une remarque sur une démarche hésitante, mal assurée. Mais jamais, au grand jamais, il a failli. Ses animateurs de vente et ses vendeurs avaient de l'admiration pour lui. Et moi, j'avais beaucoup de respect pour lui. Il a réussi, en tous les cas, de ce que je sache, une superbe belle carrière professionnelle. Allez, je vais vous donner 4 grands conseils pour régler le compte à l'exclusif de la santé. 4 conseils réunis dans un vaccin. Premièrement, ne refusez de parler de votre santé. Les gens qui parlent de sa santé, qui parlent de leur santé, souvent accentuent le problème. Refusez de parler d'une affection, ne serait-ce qu'un simple rhume, parce qu'il va fatalement s'aggraver. Et puis parler de sa mauvaise santé, c'est comme mettre de l'engrais sur le problème, d'accord ? Sur des mauvaises herbes. Parler de sa santé, c'est une mauvaise habitude. Parler de sa santé ennuie les gens. Quand on me demande comment je vais, je dis toujours « ouais, merveilleusement bien ». Ça sert à rien de parler de la santé et d'embêter les gens avec votre santé. Parlez de ce qui va bien. Les gens qui ont l'esprit orienté vers la réussite se libèrent de cette tendance naturelle à parler de leur mauvaise santé. Et puis, j'ai jamais vu des gens qui parlaient tout le temps de leur santé et réunir beaucoup de sympathie, ni de respect, ni de fidélité, en se plaignant continuellement. Deuxième produit dans ce vaccin, refusez de vous inquiéter de votre santé. Vous vivez, non? Si vous vivez, tout va bien. S'inquiéter de sa santé en permanence, c'est créer des maladies psychosomatiques. Il y a plein de gens qui font des contrôles en permanence de leur corps, simplement parce qu'ils s'inquiètent de leur santé. Bien entendu qu'il faut faire attention à sa santé. Bien entendu qu'il faut respecter son hygiène de vie. Mais s'inquiéter tout le temps de sa santé ne rime à rien, sinon à ne rien faire d'autre. Sinon, encore une fois, passer à côté de la vie. Troisième point important, réjouissez-vous que votre santé soit aussi bonne qu'elle l'est. Il existe un vieil adage qui disait « Je me suis lamenté pendant des années d'avoir des souliers percés, jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds. » Eh oui, au lieu de se plaindre et de pas vous sentir bien, il vaut mieux vous réjouir d'avoir la santé. Le simple fait de vous réjouir est un des profonds vaccins. C'est un antidouleur contre la maladie. Quatrième point. Dites-vous souvent, tout le temps, à chaque moment, il vaut mieux s'user que de rouiller. Et vivez jusqu'à votre mort. Vivez jusqu'à votre mort, vivez, vivez, vivez. Allez, ça c'est le premier point. Deuxième point, on l'a vu ensemble, je ne suis pas suffisamment intelligent, j'ai pas suffisamment d'instruction, j'ai pas suffisamment
de diplôme. Oh, mais il faut être intelligent pour réussir. Alors, cette maladie est si répandue que 95%, regardez bien dans votre laboratoire autour de vous, 95% des gens qui nous entourent sont victimes de cette maladie-là, à des degrés divers. C'est toujours l'autre qui est plus intelligent, c'est toujours l'autre qui a le plus de diplômes. En fait, ces gens-là commettent, comme la majorité des gens, commettent deux grandes erreurs. La première, ils sous-estiment leurs capacités, ils sous-estiment les capacités de leur cervelle à travailler, et la deuxième, ils surestiment les capacités des autres. À cause de ces erreurs, et j'espère que ce n'est pas votre cas, ou si s'il l'a été, eh bien vous allez guérir, vous allez vous vacciner. Bien des gens se dévalorisent. À cause de ces erreurs-là, eh bien, les gens ne relèvent pas les défis, ils y renoncent. Parce qu'ils se disent « Ah, il faut être intelligent, ça demande de la matière grise. » Alors, tout d'un coup, il arrive quelqu'un qui, lui, n'a pas de souci avec l'intelligence, mais il va faire, et il va obtenir. Et il aura des résultats. C'est clair. L'intérêt pour quelque chose, l'enthousiasme pour quelque chose, voilà les facteurs décisif pour se mettre en route, pour gagner en intelligence. Je vous parlais l'autre jour de mon chef de vente mon directeur de région qui n'avait aucun diplôme. Il avait son certificat d'études primaires, c'est tout. Il a gravi les échelons. Il était très intelligent parce que il apprenait tout le temps. Il était dans l'action et l'action lui amenait l'apprentissage. L'intelligence n'amène que 95% du talent. Je vous le dis, le talent c'est de l'action, c'est de l'intelligence ensuite qui s'améliore. Moi j'ai vu des personnes bardées de diplômes avoir malheureusement, et une intelligence brillante, avoir malheureusement des vies ratées. Parce que les événements de la vie, parce que il s'était laissé aller à désespérer, à réfléchir, pas à réfléchir, à penser, et à ne pas faire. Les autres étaient toujours plus intelligents qu'eux. Retenez bien ça. La réflexion qui oriente votre intelligence est bien plus importante que le niveau de votre intelligence. Même un doctorat ne peut rien contre ce principe fondamental de la réussite. J'ai vu tellement de gens qui avaient peut-être des QI pas extraordinaires, et d'autres qui avaient des QI extraordinaires, et qui se laissaient aller, qui étaient tout le temps dans les peurs, qui étaient tout le temps dans les blocages, qui étaient tout le temps dans l'exclusite. Et ce directeur de région extraordinaire, qui, en fait, c'était un humain. Il était tout le temps positif. Il savait remonter le moral des autres quand ça n'allait pas. Il a toujours eu de l'enthousiasme. Il communiquait son enthousiasme. Il agissait, il progressait, il apprenait. En fait, il comprenait les gens et il les inspirait et il les aimait. On dit souvent connaître ses pouvoirs. Connaître ses pouvoirs, mais ce n'est pas forcément le cas, à condition d'être constructif. L'exquisite de l'intelligence s'accompagne souvent d'opinions fausses sur la connaissance. Et puis, je peux m'améliorer, je peux apprendre tous les jours. On raconte, c'est une anecdote, que des journalistes avaient demandé à notre grand savant, Einstein, combien y a-t-il de mètres dans un miles? Il s'est mis à rire et il leur a dit « Je ne sais pas. Pourquoi devrais-je encombrer mon esprit avec des faits que je peux trouver en 2 minutes dans n'importe quel ouvrage de référence ?» Ici, il nous donne une grande leçon.
Il estimait qu'il était plus important d'employer son esprit à penser que d'y accumuler des faits. Moi, j'ai vu des gens brillants, pas tellement longtemps, sur une chaîne de télévision française, TF1, où il y avait un jeune homme qui était une véritable encyclopédie. Il répondait à toutes les questions à un jeu, mais c'était extraordinaire. Est-ce qu'il était intelligent? C'était une encyclopédie, il avait de la mémoire. Est-ce qu'il est intelligent? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que est-ce qu'il fait? C'est pas sûr. Est-ce qu'il se donne une bonne vie? C'est pas sûr. Être une encyclopédie, avoir une belle mémoire, c'est pas forcément être intelligent. Allez, je vais vous donner 3 manières de vous guérir de l'exclusite, de l'intelligence, du diplôme, de la compétence. Tout ça, ça s'acquiert. Premièrement, ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais celle de l'autre. Ne te dévalorise pas. Concentre-toi sur tes points forts. Recherche tes talents. Tu en as. Tout le monde en a. N'oublie pas que c'est pas la quantité de matière grise qui compte, ton 140 de QI, mais c'est bien la façon de t'en servir. Exploite tes ressources mentales au lieu de t'inquiéter de ton quotient intellectuel. Deuxième point. Répète-toi dès que tu peux. Mes attitudes sont plus importantes que mon intelligence. Au travail, comme chez toi, aimez des attitudes positives. Ferme cette radio-station négative. Trouve-toi des bonnes raisons d'agir et non pas des raisons de renoncer. Cultive-toi une attitude de gagnant. Applique ton intelligence à des fins positives, créatrices. Et évite les bonnes raisons, qui sont mauvaises, de croire à l'échec. Troisième point. N'oublie pas que l'aptitude à penser est de loin supérieure à l'aptitude de mémoriser des faits. Je voudrais revenir à cette encyclopédie. Ça sert à rien. Applique ton esprit à la création, à l'application d'idées, à la mise en route. Agis. Recherche, s'il t'en manque, des méthodes d'action. Pose-toi cette question. Est-ce que j'emploie mes capacités intellectuelles pour être un actif ou pour faire que penser et être un témoin passif des actions des autres? Des actions des autres. Bien entendu qu'il est important de regarder dans ce merveilleux laboratoire de la vie comment les autres agissent, afin de ne pas agir comme eux, mais à agir comme toi tu le souhaites, pour ta vie, pour ton succès, pour ta réussite, pour que tu vives en première classe. Demain, on va revoir les 2 autres vaccins pour se guérir de l'échec de cette sacrée maladie, l'excusite. Merveilleuse soirée à vous, à demain.